Coucou les amis, bonjour et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2020. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien mes amis. Voilà, on va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Allez. Je vais prendre cette carte et ici sera la vidéo pour les scorpions. Donc les scorpions, bienvenue à vous. Les scorpions en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. Donc voilà, on va commencer par les scorpions célibataires. Pour les scorpions en couple, vous allez directement en barre de description cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre tirage. Donc voilà mes amis scorpions, on va se garder votre carte ici. On va demander quelle énergie va traverser votre signe. Pour le mois d'avril 2020 avec les arcanes majeures du tarot doré. Ensuite, on fera un petit taroscope et après, on finira avec quelques oracles. Allez, scorpion célibataire. Quelle énergie pour les scorpions célibataires? Quelle énergie pour les scorpions célibataires? Quelle énergie pour les scorpions célibataires? Alors, scorpion célibataire, nous avons la lune. Donc là, ça va nous parler d'intuition. Vous allez beaucoup écouter votre intuition au mois d'avril. La lune aussi, ça peut parler de spiritualité, de tout ce qui est éventuellement illusion et de tout ce qui est caché. Donc on va se garder ça ici et puis on va continuer avec les oracles pour avoir plus de précision. Pourquoi on a eu la lune pour vous les scorpions? Alors, allez, on commence avec le tarot. On se fait un petit taroscope pour comprendre quels sont vos blocages, votre situation en tant que célibataire aussi. Allez, scorpion. Scorpion célibataire. Célibataire. On commence les scorpions par une coupe. Scorpion célibataire. Une coupe pour les scorpions célibataires. Voilà. Allez. Alors, ici, nous avons le chariot. Donc, les scorpions célibataires, au mois d'avril, pour vous, il est question de mouvement. Il est question d'avancement. Alors ici, avec le chariot, vous allez prendre en main votre destinée, peu importe où vous allez. Dans tous les cas, ce qui va compter pour vous, c'est d'avancer. Hein. Et ici, nous avons l'As de Pentacle qui nous parle aussi de début d'une relation, par exemple, de nouvelles opportunités de rencontres aussi. Hein. Donc, pour certains ici, on peut me parler du début d'une relation ou d'une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Mais dans tous les cas, ici, avec le chariot, vous prenez en charge votre destinée. Hein. Comme on voit, derrière le chariot, on a la lune. Donc ici, il va être question aussi d'écouter votre intuition. Ça peut être une rencontre spirituelle aussi, avec des liens spirituels. Mais dans tous les cas, vous avancez et vous laissez derrière vous tout ce qui est illusion, tout ce qui est mensonge, etc. Et là, vous allez passer à l'action au mois d'avril. Voilà, les scorpions. Allez, on commence avec vos blocages. Le blocage des scorpions. Alors, en termes de blocage, les scorpions, ici, on nous parle de temps d'attente. Donc, j'ai l'impression que ce qui peut vous bloquer ici, c'est que vous avez tendance à vous reposer sur vos lauriers aussi dans une relation. Ici, on peut me dire ça. Vous avez, oui, là, c'est vraiment une notion de se reposer hein, lors d'une relation. On va prendre une deuxième carte pour les blocages. Pour avoir plus de précision. Blocage des scorpions. Ici, on a la reine d'épée qui nous parle de trancher. Donc là, j'ai l'impression ici, les scorpions, plus pour vous, dans une relation, vous avez plus du mal à trancher. Hein. Clairement, on me dit que vous avez du mal à faire des choix. Vous avez plus tendance à vous reposer, à laisser l'autre faire ses choix, prendre des décisions. Hein. Donc voilà pour vos blocages, les scorpions. Ensuite, on passe maintenant à vos forces. Force des scorpions. Force des scorpions. Alors, ici, nous avons votre force. Alors, ici, on a le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, c'est comment dire, de sortir des illusions,
Donc au niveau des forces, clairement, on ne peut pas vous avoir, hein, c'est plus ce qu'on est en train de me dire ici. Vous n'avez pas justement ce bandeau sur les yeux, on ne peut pas vous avoir. Hein. Clairement, les scorpions, vous êtes très lucides hein, aussi, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. On prend une deuxième force pour vous, les scorpions. Deuxième force pour les scorpions. Alors, et là, j'ai le 10 de bâton. Donc pour moi, la force que vous avez aussi, les scorpions, pardon, c'est cette faculté à déposer vos fardeaux pour certains. Pour certains, si ce n'est pas encore déjà fait, là vous arrivez à un terme, vous arrivez à la fin d'un cycle qui a été compliqué et vous allez pouvoir justement enlever ce bandeau sur vos yeux, sortir des illusions et déposer tous les fardeaux. Hein. Tous les fardeaux que vous avez entassés dans votre vie, ici vous allez les déposer. Donc ça c'est la force que vous avez les scorpions. Vous allez plus écouter votre intuition et plus vous pencher sur le côté positif, hein, en général dans vos vies sentimentales, dans vos relations sentimentales. Alors ensuite, on va passer à votre passé sentimental, les scorpions. Passé sentimental des scorpions. On en a deux. Passé sentimental. Alors, là, on nous parle de tempérance. Donc pour moi, par rapport à votre passé sentimental, ici, les scorpions, on a encore cette carte hein, qui nous dit que oui, certes, avant, vous voyez le côté négatif de chaque relation, de chaque personne. Mais là, j'ai l'impression que vous tirez des leçons de votre passé sentimental, justement. Vous tempérez les choses, vous mettez de l'eau dans votre vin. Vous essayez de comprendre aussi actuellement. Voilà, donc pour votre passé sentimental. Ensuite, ce qui semble défavorable chez vous, les scorpions. Ce qui semble défavorable chez les scorpions. Qui semble défavorable. Alors, fort caractère, les scorpions. Fort caractère. Bon, là, je suis obligée de l'avoir au niveau défavorable, alors que l'empereur, c'est une carte très favorable. Mais là, comme j'ai demandé pour le défavorable, il doit bien y avoir une raison qu'on me présente cette carte. Donc, moi, je dirais plus très fort caractère, les scorpions. Manque de stabilité, donc instabilité au niveau émotionnel. Les scorpions, souvent insatisfaits de ce que vous recevez de l'autre. Beaucoup dans la demande. Hein. Voilà, donc ça, c'est ce qui est défavorable chez vous. Hein. Maintenant, on passe à ce qui est favorable. Favorable chez les scorpions. Ce qui semble favorable chez vous, les scorpions, c'est qu'ici, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas vous avoir. Vous, les scorpions, on ne peut pas vous gruger. Hein. Vous avez les yeux grands ouverts. On ne peut pas, on peut vous mettre un petit peu dans la confusion, mais clairement, vous tromper, c'est pas possible. Pas l'infidélité. Hein. Je vous parle clairement de vous tromper, de jouer de vous, hein, d'être rusé avec vous. Ça, c'est pas possible. Voilà, parce que vous êtes plus malin, les scorpions, que la plupart des gens. Vous voyez, vous n'allez pas vous laisser bloquer dans une situation. Hein. Si vous voyez qu'il y a de la ruse, il y a des choses malsaines, vous allez vite vous en défaire. Hein. Et puis vite aussi dire les 4 vérités à la personne. Hein. Et ça, c'est très favorable hein, chez vous. Hein. Ensuite, donc les amis, alors le conseil qu'on vous donne, les scorpions, pour une relation sentimentale. Le conseil pour les scorpions. Alors, ici, on vous dit, le scorpion avec le magicien, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les outils en main, vous avez tout ce qu'il faut aussi pour rendre quelqu'un heureux, parce que simplement, ici, avec le 3 d'épée, on me dit que vous avez tiré des leçons du passé, tiré les leçons de vos erreurs, tiré les leçons de toutes vos relations sentimentales. Là, clairement, vous terminez un cycle, hein, et maintenant, vous avez clairement toutes les cartes en main, vous avez tout ce qu'il faut pour un nouveau départ, un renouveau sentimental. Hein. D'accord? Donc voilà, le conseil qu'on vous donne ici, c'est plutôt de croire en vous. Hein. D'accord? Allez, votre futur proche sentimental, les scorpions célibataires, futur proche sentimental. Ici, on me parle d'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre au niveau sentimental. On a encore la lune, hein, parce que maintenant, vous écoutez votre intuition quand vous rencontrez quelqu'un pour éviter de tomber sur des personnes qui essayent de vous gruger, qui essayent de vous avoir. Ici, avec le fou, on a le nouveau départ aussi. Hein, et là, on a le chariot. Donc, on a quand même 3 arcanes majeures. Donc, on a clairement
clairement quelqu'un qui va arriver vers vous ici, mais sauf que vous allez savoir écouter votre intuition pour trouver un équilibre entre vos pensées et vos actes. Et puis dans cette relation, vous allez avancer, prendre votre destinée en main. Et ici, il y a un nouveau départ, il y a un renouveau sentimental qui arrive pour vous. Attention pour certains scorpions aussi avec le 2 de Pentacle, vous risquez de jongler avec 2 éléments. Donc attention à ne pas vous retrouver dans une triangulaire ou à ne pas vous-même être avec 2 personnes en même temps. Donc voilà mes amis scorpions pour le petit taroscope. Maintenant on va passer aux oracles. Et on va commencer par l'oracle de la sorcière noire et des runes. Scorpion célibataire. Scorpion célibataire. Allez, on va demander 3 cartes pour votre mois d'avril. Première carte, nous avons la carte du miroir. Donc là, on vous parle le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Visualisation, invocation. Vous voyez? Alors, scorpion célibataire. Scorpion célibataire. Prochaine carte, ici on a la rune Gera. Donc la rune Gera nous parle de récolte et de justice. Scorpion célibataire. Et la dernière carte est tombée, je la récupère. On a la rune Tiwaz qui nous parle de motivation et de volonté. Donc écoutez, c'est vraiment très très bien parce que là j'ai l'impression que vous allez vouloir des choses, vous allez vouloir le miroir de vous-même aussi, vous allez demander des choses aussi à l'univers au niveau sentimental et clairement vous allez récolter les scorpions célibataires. On va voir ce que nous dit. C'est ça, on vous dit de toute manière ici, la carte du miroir, c'est la loi de l'attraction. C'est-à-dire que si vous demandez du positif et si vous visualisez du positif, vous allez récolter du positif. Si vous faites la même chose avec le négatif, bien sûr, vous allez récolter aussi le négatif. Parce que vous avez un pouvoir, vous les scorpions, avec vos pensées, avec la visualisation. Donc, on vous invite clairement à visualiser ce que vous aspirez de plus profond, ce qui fait appel à vos besoins et ce que vous désirez. D'accord? Et comme ça, vous allez récolter. Parce que là, après, on a la rune Gera qui nous parle bien sûr de récolte. Donc, visualisez des belles choses, faites des demandes et puis vous allez voir, vous allez vraiment récolter les scorpions. On parle de récolte, on parle d'un nouveau cycle, d'un changement cyclique ici pour vous. Je vous l'ai dit, les scorpions. En avril, là, clairement, vous déposez tous vos fardeaux, vous terminez un cycle épouvantable, un cycle compliqué. Là, c'est la carte de l'été, donc c'est la carte de la chaleur, c'est la carte de tout ce qui réchauffe les cœurs, tout ce qui est positif, c'est la carte de la prospérité à venir. Voilà, vous allez récolter les efforts que vous avez faits auparavant. La roue du destin tourne ici avec cette rune. Et pour finir, la rune Tiwaz, pareil, ça parle de prise de responsabilité, prise de décision. On parle aussi d'une rencontre d'une personne protectrice. En tout cas, vous allez avoir une énorme prise de conscience, très importante aussi, qui va vous permettre justement un changement qui va être plus en adéquation avec ce que vous êtes. C'est-à-dire que si là, au mois d'avril, déjà vous avez déjà commencé le travail de justement déposer ces fardeaux d'un changement de cycle négatif, bien sûr, vous allez récolter du positif, vous voyez ? Si avant vous étiez tout le temps dans la négativité, dans des choses mauvaises, bien sûr vous attiriez ce que vous étiez. Là, comme vous changez, vous allez attirer ce que vous allez devenir, là, ce que vous allez être à partir du mois d'avril, les scorpions. Donc c'est vraiment positif. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs recouvert de les rêves enchantés de Normand. Scorpion.
Allez, on va commencer par une coupe, les scorpions. Scorpion. Allez, ici. Ici, on va me parler d'une femme scorpion. Et on me parle de sincérité. Donc, peu importe que vous soyez, si vous êtes un homme, alors peut-être qu'il va y avoir la rencontre d'une femme sincère. Si vous êtes une femme, ici, vous allez retrouver une sincérité envers vous-même, mes amis. Allez, scorpion. Première carte, les amis, on nous parle d'enfermement, d'isolement. Et on nous parle d'ouverture, donc vous voyez, vous sortez de votre enfermement au mois d'avril, en tout cas psychiquement, hein, vous sortez clairement, vous êtes à un carrefour de votre vie, on me le redit ici, en plus j'ai la carte du cadeau et la carte de la chance, donc vraiment on a des belles opportunités qui arrivent pour vous, vous ouvrez une nouvelle porte. Hein. Nous avons la projection, les scorpions. Vous allez peut-être justement arriver à vous projeter, à fonder une famille pour certains, ou à fonder un foyer, fonder un couple, tout simplement. Dans tous les cas, là, au mois d'avril, vous sortez progressivement de cet isolement. Ici, on a la carte du verdict, donc clairement, vous allez faire votre propre verdict, vous allez faire votre propre jugement pour justement sortir de cet enfermement, de cet isolement, peut-être dans lequel vous êtes depuis un moment, que ce soit un isolement physique ou un isolement psychique. Hein. On en a plusieurs, vous savez que j'en prends qu'une seule, mes amis, si elles doivent revenir, elles reviendront, vous inquiétez pas. Alors, ici, on a le compromis. Donc là, j'ai plus l'impression que c'est un compromis avec vous-même. Pour justement pouvoir maintenant fonder une famille, un foyer ou justement un couple vraiment solide. Hein. Donc, c'est comme si vous allez trouver un accord avec vous-même. Vous allez faire votre propre jugement et vous allez vous dire, voilà, maintenant, au mois d'avril, je sors de cet enfermement. Je sors de ce côté un petit peu autodestructeur et j'ouvre une nouvelle porte sur ma vie. Là, il est temps. Vous voyez, j'y crois, quoi. J'ai envie de me projeter à nouveau. Et pour finir, nous avons quand même l'instabilité. Donc, c'est vrai que vous allez avoir des moments de doute. Vous allez avoir des moments un petit peu incertains. Vous allez peut-être douter. Hein. Mais ici, c'est pour la tranquillité. Hein. Vous passez clairement des blocages, des angoisses, hein, à de la tranquillité et de la paix. Malgré quelques doutes, et c'est tout à fait normal. Allez, on va recouvrir maintenant avec les rêves enchantés de Lenormand pour les scorpions pour le mois d'avril 2020. Scorpion, avril 2020. Allez, on va commencer par une coupe. Allez, ici. Alors, qu'avons-nous? Eh bien, écoutez, on a l'extérieur, on a les lieux publics. Peut-être que vous allez accepter des invitations pour certains aussi au mois d'avril, hein, si d'ici là, le confinement est terminé. Vous allez en tout cas vouloir sortir, profiter de la vie. Ici, je vous vois comme ça, les scorpions. Et ici, vous voyez, on a encore la lune, hein, c'est dingue, hein, la lune, on l'a eu 3 fois, on l'a ici, on l'a ici. Là, pour moi, cette lune-là, avec le jardin, là, on parle clairement de renommée. Hein. Vous allez avoir envie de vous montrer, vous allez avoir envie de plaire, vous allez avoir envie de séduire. Vous voyez, c'est ça, hein, vous allez être fiers de vous, hein, parce que vous avez entamé un changement, hein, clairement, hein, et vous sortez voilà, de ce schéma d'isolement, de retraite, vous voyez, et puis vous allez vers l'ouverture de soi, quoi, la renommée, vous voulez être acclamé, vous voulez être fiers de vous voulez qu'on vous voit, quoi. C'est ça que je vois là, les scorpions, pour vous. Allez, on recouvre. Alors, ici, voilà, donc c'est ça. Hein. Là, vous prenez un nouveau départ. Hein.
Clairement, au mois d'avril, vous prenez un nouveau départ, vous dépassez les obstacles, vous sortez de cet enfermement. Les oiseaux, c'est clairement les mauvaises nouvelles, c'est tout ce qui est néfaste, tout ce qui est mauvais. Pas les oiseaux, mais les hiboux. Mais vous sortez de ça, là. Vous sortez de toute négativité morale, psychique. Hein. D'accord? Vous prenez un nouveau départ avec la cigogne. Hein. Regardez, on a encore la lune qui revient. Hein. Vous ouvrez la porte. Hein. Ça, vous le fauchez. Hein. Ça, là. Vous fauchez ça. Hein. Le stress, les angoisses, les prises de tête. Ça, c'est vous. Hein. C'est pas... Là, je vois pas que c'est avec d'autres personnes. Là, c'est en vous-même. Hein. Et vous ouvrez la porte pour être acclamé, vu, regardé, reconnu, fier de vous. Vous voyez? C'est magnifique, hein, les scorpions. Hein. Et oui, il est temps, les scorpions. Il est temps de vous projeter. Il est temps de vous projeter sur autre chose. Et là, ça va durer sur le long terme. Clairement, moi, je vois une bonne guérison hein, pour vous, hein, les scorpions. Hein. Pour certains, peut-être que ce confinement, au final, vous aura peut-être fait du bien aussi. Vous voyez? Ouais, là, vous prenez un nouveau départ. C'est ça, votre verdict. C'est je meurs pour prendre un nouveau départ. Transformation. Vous vous transformez clairement. C'est ça votre verdict. Je m'ouvre en fait. Je m'ouvre. Je veux créer. C'est magnifique. Moi, ça m'inspire. Hein. C'est très inspirant. Votre tirage, il est beau. Hein. Allez. Regardez. Faites un accord avec vous-même justement pour ouvrir cette porte, pour aller vers d'autres ouvertures, pour dépasser ces obstacles que vous aviez depuis un moment, je pense. Hein. Voilà, vous voyez, avec les livres, on apprend. Hein. Donc, vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses et prendre un nouveau départ. Commencer quelque chose de nouveau, commencer une nouvelle vie. C'est comme ça que je le vois. Hein. Avec peut-être des moments de doute, hein. C'est normal. Hein. Mais dans tous les cas, vous allez vous sentir apaisé. Hein. Et oui, c'est le destin. Là, il est temps de tenter. Il est temps de tenter ça. Parce que regarde, vous dépassez les obstacles et derrière, vous avez des belles surprises dans votre vie. Hein. Vous avez des cadeaux hein, de l'univers. Hein. Vous êtes protégés. Mais tentez. Tentez le coup. Voilà, vous n'avez rien à perdre ici. Hein. C'est vraiment... J'espère que ça vous parle, les amis. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Allez, on continue votre tirage avec les anges de l'amour, chakra du cœur, les réponses angéliques et après on terminera avec l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. C'est parti, les scorpions. Scorpion. Excusez-moi, je remets juste un petit peu mon téléphone, j'espère qu'il est bien cadré. Scorpion célibataire. Célibataire. Allez, une carte pour les scorpions célibataires pour l'avril 2020. Scorpion célibataire. On a votre carte, exprimez votre amour. Faites le premier pas envers des gens. Vous voyez, on vous dit cela valait la peine d'attendre. Il va y avoir une synchronisation dans votre vie. Je pense qu'on va vous envoyer une rencontre. Mais lancez-vous, osez les scorpions, hein, d'accord? Ayez confiance en vous, hein, surtout. Hein. Allez, chakra du cœur. Exprimez à l'extérieur, exprimez aux autres à quel point vous vous aimez, à quel point vous avez retrouvé confiance en vous. Vous voyez? Vraiment, c'est top. Hein. Faites le premier pas si vous les rencontrez aussi, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Moi, je pense qu'il va y avoir une synchronicité là, en tout cas. C'est ça, on vous dit, comme on dit, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. Et puis voilà, vous avez fait un travail. Et puis maintenant, vous allez récolter les scorpions. Allez, scorpion célibataire, un message. Là, on me parle d'une personne divorcée. Donc, c'est possible que, justement, vous allez peut-être rencontrer une personne qui est divorcée ou qui s'est séparée. Peut-être l'automne dernier, vous voyez. Mais bon, voilà. Ensuite, on passe maintenant à les réponses angéliques.
C'est possible aussi que c'est vous qui êtes divorcé, mais bon, j'ai plus l'impression que la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne peut-être qui est séparée depuis peu ou depuis cet automne ou divorcée. Donc peut-être que cette personne est encore un petit peu dans le chagrin, mais bon. Allez, Scorpion célibataire. Qu'avons-nous? La méditation apporte des réponses hein, les scorpions. Hein. Donc c'est possible que pour certains vous méditez. Pour certains on a la lune là parce qu'on vous dit aussi de vous écouter, d'écouter votre intuition. Donc c'est plus ça. Hein. En vous écoutant, vous allez avoir les réponses. D'accord? Par rapport à cette rencontre. Allez, on termine mes amis avec l'améthyste, l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. Allez, scorpion célibataire. Scorpion célibataire. Allez, on va demander une coupe. Une coupe pour les scorpions célibataires. Ici, alors qu'avons-nous? Alors regardez, vous allez faire un deuil. Pour moi c'est le deuil de vous-même. C'est vous-même que vous allez enterrer là les scorpions. Hein. Et ici, voilà, vous faites un deuil sur tout ce que vous vous interdisiez auparavant. Vous vous interdisiez de la tendresse, vous vous interdisiez de l'amour, d'être aimé, qu'on soit doux avec vous. Vous faites le deuil de ça, voilà. Vous aviez fait un pacte et vous faites le deuil de ce pacte que vous aviez fait. De ce pacte de vous interdire. Peut-être pour certains, vous faites le deuil aussi d'une relation qui vous a beaucoup blessé ou d'un divorce, tout simplement. Vous faites le deuil. Allez, scorpion célibataire, avril 2020. Ici, on a la carte de l'équilibre. Donc, vous voyez les scorpions célibataires, vous retrouvez un équilibre au mois d'avril suite à un déclic. Vous allez avoir un déclic. Vous allez retrouver vraiment un équilibre, hein, sortir de l'isolement psychique. Hein. Scorpion célibataire. Deuxième carte, nous avons la tendresse qui revient. Hein, vous voyez, vous allez être tendre, être doux envers vous-même aussi, hein, les scorpions. Scorpion célibataire. Et regardez, on a la carte de la guérison. Vous allez guérir aussi les scorpions et vous allez progresser. C'est magnifique, on n'a que des cartes rouges. C'est vraiment top. Hein. Scorpion célibataire. 2020. Ici, et oui, voilà, vous voyez, vous allez guérir votre cœur brisé. Vous allez avoir la solution. Vous allez ouvrir une nouvelle porte sur votre vie. Vous voyez, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez de la tendresse, de l'amour pour vous-même et vous guérissez ce cœur brisé au mois d'avril. On continue, mes amis. Scorpion célibataire. Vous réglez des choses avec vous-même, là. Scorpion célibataire. Alors, on va prendre celle-là. Ici, on me parle d'une nouvelle personne hein, qui arrive dans votre vie, qui va vous transformer. Vous allez vous transformer aussi. Hein. Je ne vais pas dire forcément grâce à cette personne, mais ça va vous transformer, hein, ça va vous changer, hein, tout simplement. Ici, on en a deux. Bon, alors regardez, on a quand même la cigogne et les enfants, hein, mais bon, là, ça nous parle clairement d'un nouveau départ, hein, mais on ne va pas les prendre, on ne va pas tricher. Scorpion. Si elle doit revenir, elles reviendront hein, de toute manière. Ici, on a un break. Hein, donc, vous voyez, hein, vous allez justement mettre en pause des illusions. Vous allez faire le deuil hein, sur toutes ces illusions, tous ces mensonges que vous aviez envers vous-même. En tout cas, vous mettez pause, vous faites un break avec tout ce qui est néfaste pour justement retrouver un équilibre, retrouver de la tendresse. Vous voyez ? Pour certains, il y a une rencontre aussi. Hein. Il y a une rencontre. Hein. Le fait de mettre sur pause tout ce qui est négatif, ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Et ici, on peut me parler aussi, comme je vois, hein, d'une rencontre un peu par tout ce qui est réseaux sociaux, moyens de télécommunication et tout. Hein. Vous adaptez. Hein.
Scorpion célibataire. Que là, je vois des choses écrites. Et là, je vois aussi, vous voyez, peut-être qu'il y aura beaucoup de communication par message avec cette personne. C'est possible. Scorpion. Alors, ici, on parle de secret. Donc, alors, je pense que là, avec cette personne, là, on me parle quand même de chance, hein, d'une nouvelle opportunité de rencontre via les réseaux, mes amis. Vous voyez, on me parle quand même de quelqu'un de sincère. Hein. Ça va peut-être commencer par de l'amitié, mais si c'est pas de l'amitié, c'est quelqu'un de sincère. Hein. Et ici, vous allez garder secret. Vous n'allez pas vouloir tout étaler, hein, tout ce qui s'est passé dans votre vie et dans votre dernière relation. Voilà, vous allez vouloir quand même garder secret le fait que vous êtes actuellement en pleine guérison aussi. Hein. Et pour terminer, ici, ben, on a la carte de la déclaration. Donc voilà, vous allez un petit peu douter, vous allez être un petit peu perdu aussi. Mais regardez, on parle clairement du rencontre d'une flamme jumelle et de l'abondance. Hein, mais vous allez commencer par être un petit peu perdu, hein, par rapport à ces sentiments, par rapport au fait que vous voulez guérir. Voilà, ça va un petit peu vous perturber. Voilà, c'est plus ça. Hein. Mais là, on a une déclaration, hein, donc c'est vraiment magnifique, hein, les scorpions. Hein. Allez, on va recouvrir avec l'améthyste love. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Désolée. Allez, scorpion. Scorpion, avril 2020. C'est top. Franchement, c'est un beau tirage. Hein. Scorpion, avril 2020. Allez, les amis, on commence par une coupe. Ici, allez. Alors, les scorpions, ici, on me parle de quelque chose de sincère, de loyal, d'une rencontre honnête, de beaucoup d'intégrité, hein, beaucoup de sincérité. Hein. Ça peut commencer par de l'amitié. Hein. Et là, on peut me dire aussi déjà que ça va être quelqu'un de très chaleureux. Vous savez, quelqu'un d'un petit peu très caractériel comme ça, chaleureux, qui parle beaucoup, qui voilà, dégage quelque chose de vraiment lumineux. Et ici, vous pouvez tomber sur un cancer, lion ou vierge. Hein. D'accord? Allez. Alors, on en a deux. Alors, regardez les scorpions. J'en ai une seule qui s'est retournée. Alors, vous allez retrouver un équilibre aussi pour certains scorpions si vous avez des dépendances, que ce soit une dépendance affective ou dépendance des addictions. Vous allez retrouver un équilibre au mois d'avril par rapport à ça. Je pense que vous allez aussi guérir de ça. Hein. Vous voyez, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Hein. Être un petit peu plus en paix par rapport à ces addictions ou à ces dépendances. Hein. D'accord? Ça va vous permettre clairement de retrouver un équilibre. Hein, le fait de... Voilà, ben regardez, on me parle de tendresse par rapport à une femme et on me reconfirme hein, le signe, hein, cancer, lion, vierge. En tout cas, si vous êtes un homme ici, vous allez avoir de la tendresse de la part d'une femme qui est très chaleureuse, comme ça, un petit peu, vous savez, sauvage. Voilà, en tout cas, voilà. Et si vous êtes une femme, après, ça peut être aussi de la tendresse par une femme. Et si vous êtes une femme, c'est un homme. Hein, d'accord? Vraiment, vous adaptez. Hein, le personnage n'est pas important. Allez, guérison. Et voilà. Écoutez, voilà ce que vous allez guérir, hein, c'est vos blessures. Vous allez guérir vos blessures, chagrins, tout ça. Votre cœur brisé qui est là, on a le même là, il est tombé là avec la guérison. Donc voilà ce que vous allez guérir, mes amis. Et oui, et vous allez retrouver de la sincérité. Peut-être que vous avez eu justement le cœur brisé à cause de gens malhonnêtes, de personnes malhonnêtes qui vous ont trahi, qui n'ont pas été sincères avec vous. Mais là, voilà, vous allez guérir ce cœur brisé. Vous allez vous guérir hein, et retrouver une fidélité envers vous-même, une intégrité et une sincérité. Hein. Vous allez clairement ouvrir les yeux. Hein. Hop, non, j'en ai deux. Voilà, j'en ai qu'une. Alors, ben voilà, on me reconfirme hein, cette nouvelle personne. Cancer, lion ou vierge. Vous voyez?
On me le reconfirme là, cette nouvelle personne. Hein. Et vous allez avoir un choix à faire. Hein. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à cette personne avec votre âme, avec votre intuition aussi. Hein. Eh bien, regardez, on parle de réconciliation. Hein. Pour certains, c'est quelqu'un qui connaissent déjà cette personne avec qui vous étiez en break. Il y a réconciliation. Hein. Sinon, cette pause que vous allez faire psychiquement ou avec ces drogues ou ces addictions ou ces dépendances, ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, d'être en paix et d'aller vers le bonheur, hein, de voir la vie plus rose, tout simplement. Et regardez, là ici, on me dit que oui, vous allez guérir. Là, on a encore la carte de la guérison ici. Et en plus, j'ai la carte de la lune, comme ici, hein, la carte de l'intuition. Donc, vous allez guérir des blessures du passé. Peut-être que vos blessures ici, ça a été une personne qui vous a beaucoup menti, qui a eu beaucoup de secrets envers vous et en plus, qui vous a mis beaucoup en attente. Hein. Dans tous les cas, ici, vous allez quand même garder secret cette guérison. Mais on me confirme qu'il y a une guérison et on me confirme aussi que vous allez de plus en plus vers la spiritualité, vous écoutez de plus en plus votre intuition, mes amis, hein, et ça c'est très bien. Et ici nous avons une déclaration. Oh mince, excusez-moi, j'ai tout fait tomber. J'ai tout fait tomber, désolée. La déclaration elle va être importante parce que j'ai vraiment tout fait voler, super loin en plus. J'essaie de tout récupérer. Voilà, c'est bon. Donc, les scorpions, ça va vous choquer, ça. Cette déclaration-là, elle va vous surprendre. Hein. Allez. Déclaration. Scorpion. Scorpion célibataire. J'en ai 3. Et j'en ai qu'une. Alors, eh ben oui, vous allez avoir des doutes. Vous allez avoir des doutes parce que si vous connaissez cette personne, c'est une personne qui vous a menti, tout simplement. Hein. C'est une personne qui a eu beaucoup de secrets envers vous, hein. Donc, ou qui gardait sa vie un petit peu secret. Hein. Donc là, le fait de recevoir une déclaration, clairement, vous allez avoir besoin de réfléchir. Vous allez être un petit peu perdu. Hein. Vous allez être dans la confusion. Hein. Si ce n'est pas une réconciliation avec une personne et que c'est une nouvelle rencontre via les réseaux sociaux, comme on l'a vu tout à l'heure, vous allez avoir une déclaration. Mais voilà, pour vous, ça va peut-être être trop tôt. Vous allez avoir besoin d'un recul nécessaire, tout simplement, hein, afin de réfléchir, hein, de ne pas vous faire avoir, hein, peut-être, hein, par quelqu'un qui a une vie double aussi. Hein. Donc voilà, vous avez besoin, là, clairement, il va falloir écouter votre intuition pour ce mois d'avril. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, mes amis scorpions célibataires. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez-la pour m'en faire part. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui le sont déjà, je vous remercie beaucoup. Merci également pour votre écoute. Si vous désirez une guidance personnelle, envoyez-moi un petit mail. Vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Et puis, bientôt, je vais préparer les vidéos flammes jumelles. Donc, pour ceux qui pensent avoir été dans une relation flamme jumelle, ça va arriver d'ici à peu près une semaine, quand j'aurai fini toutes les guidances sentimentales. Donc, voilà, mes amis scorpions célibataires, je vous dis à bientôt. Et merci pour votre écoute. Bye bye. Les scorpions en couple, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2020. Donc, on va commencer cette guidance par demander quelle énergie va traverser votre couple durant ce mois d'avril. Ensuite, on fera un petit taroscope. Et puis, on terminera par quelques oracles. Allez, c'est parti. Les couples. Scorpions en couple. Scorpion en couple, avril 2020. Alors, on a notre énergie. Et ici, nous avons le jugement. Donc là, il va être question de prendre des décisions, de faire justice. Ici, il va y aussi y avoir justice divine, hein, un jugement divin. En tout cas, voilà, clairement, c'est vraiment poser des décisions aussi, imposer un verdict de votre couple hein, pour le mois d'avril. Allez, on se garde ça ici. On commence avec le taroscope. Pour les scorpions en couple,
Prendre des décisions. Il va falloir prendre des risques, prendre des décisions, les scorpions ici. Hein. Faire un jugement. Là, là avec cette carte du jugement, c'est vraiment là, ça sonne, hein, le glas, là, on sonne le glas, il est temps, quoi. Voilà, vous avez assez procrastiné, là, il est temps de poser un verdict, hein, il est temps de savoir ce que vous voulez aussi, les scorpions. Hein. C'est ça hein, que je ressens là. Hein. Allez, je mélange encore un petit peu. Alors. Voilà, on va faire une coupe, les scorpions en couple. Scorpion en couple. Scorpion en couple, avril 2020. Ici, les scorpions. Hop. Alors, qu'avons-nous? Donc là, on peut me parler d'attente, de départ ou de voyage dans votre couple. Alors, j'ai plus l'impression que là, ouais, c'est quelque chose qui est attendu là. J'ai l'impression qu'alors, pour certains scorpions en couple, là, vous avez une décision à prendre. Vous devez démarrer quelque chose. Vous devez démarrer quelque chose, sauf que ici, les poissons, les scorpions, vous résistez au changement. Vous prenez du temps. Vous prenez du temps. Vous devez faire quelque chose, démarrer quelque chose dans votre couple. Là, hein, il y a un départ hein, pour votre couple. Hein, mais j'ai l'impression ici, là, vous résistez au changement. Hein. Pour certains, c'est peut-être un projet que vous avez préparé dans votre couple. Pour d'autres, avec l'impératrice, c'est un projet bébé aussi. Hein. Ça peut être, peu importe, un emménagement, peu importe. J'ai l'impression que là, vous, les scorpions, par rapport à ce départ, à ce nouveau projet-là, qui peut-être est prévu depuis longtemps, qui a été attendu encore, vous résistez. Hein. Vous résistez au changement. Vous voulez garder votre vie. Vous voulez, comment dire Ouais, clairement, hein, vos valeurs, votre vie, là, vous mettez les pieds dessus, vous tenez tout comme ça entre vos mains, comme si vous ne voulez pas quitter ce que vous avez, hein, vous voyez. Donc ici, il y a la réflexion avec l'ermite, il y a un temps d'attente. En tout cas, vous regardez bien où vous mettez les pieds, vous planifiez les choses, et puis vous prenez votre temps, tout simplement. Allez, on va passer à la guidance. Alors... On va commencer par voir. Alors, ici, ça sera votre ligne, les scorpions. Ici, ça va être votre autre. Si vous vous sentez plus ici, je vous laisse le soin d'interchanger. Hein, d'accord? Allez, votre état d'esprit dans la relation, les scorpions. L'ermite qui revient. Et oui, vous voyez, dans la relation, les scorpions, vous ralentissez les choses. Il y a peut-être eu beaucoup de blessures dans la relation. Vous avez peut-être eu aussi beaucoup de déceptions. Regardez. On a la déception, on a les blessures. Donc, vous voulez aller lentement dans la relation. L'état d'esprit de votre autre dans la relation. L'état d'esprit de votre autre dans la relation. Alors, votre autre, c'est quelqu'un qui a une rigueur mentale. C'est quelqu'un alors, j'ai l'impression que votre autre stresse aussi, est quand même stressé par rapport au fait que vous voulez conserver votre vie. Votre autre est au courant hein, que vous gardez un petit peu des choses pour vous, vous essayez c'est injuste en fait parce que vous vous pensez à vous, vous êtes trop terre à terre, vous voulez pas avancer vraiment parce que vous voulez garder ce que vous avez acquis. Donc votre autre le prend injustement, c'est ce qu'on me dit. Mais votre autre garde la face. Vous voyez, garde la face. On va prendre une deuxième carte pour l'état d'esprit de votre autre dans la relation. L'état d'esprit de votre autre. Oui, donc l'état d'esprit aussi de l'autre dans la relation. Alors votre autre aspire à un changement. Ici on a quand même la roue de fortune. Votre autre aussi aspire à un changement au niveau financier dans sa carrière, un changement de carrière. Aspire à plus de finances aussi, plus de sagesse, plus de finances, peut-être à un poste à responsabilité, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui est droit, mentalement, rigoureux. Voilà, et vous êtes un petit peu lent à démarrer, voilà, vous faites attention, vous mettez les pieds, peut-être que vous avez été déçu, peut-être que vous avez été blessé, vous voyez, mais votre autre veut changer les choses et veut réussir aussi hein, financièrement hein, pour le couple. Hein. Allez, on prend une deuxième carte pour votre état d'esprit à vous, les scorpions. État d'esprit des scorpions dans la relation. Oui, bon, regardez. Il y a certains scorpions qui, alors vous êtes un petit peu partagés les scorpions parce que vous pensez avoir trouvé votre voie ici avec votre autre, mais en même temps
Vous avez envie de partir, mais vous avez peur de regretter. Vous voyez? Donc c'est pour ça, j'ai l'impression que vous êtes lent à avancer dans la relation ou à avancer par rapport à n'importe quel projet. Donc c'est peut-être pour ça qu'ici on a le jugement, parce qu'à un moment donné, oui, vous êtes lent, mais il va falloir faire, donner votre réponse. C'est ça aussi. Parce que votre autre est rigoureux hein, mentalement, votre autre patiente, mais à un moment donné, il ou elle va arrêter de patienter quoi. Voilà, allez, on continue mes amis. Maintenant, on passe à vos actions engagées dans la relation, les scorpions. Vos actions engagées à vous dans la relation. Actions engagées des scorpions dans la relation. Alors, vos actions engagées dans la relation, regardez les scorpions. Hein. Il y a du profit. Hein. De votre côté, il y a du profit. C'est comme si vous avez... c'est pas forcément néfaste. Hein. Après, vous prenez comme vous voulez. Mais c'est ici, moi, je vois que vous avez un intérêt avec votre autre. Vous avez un intérêt à être avec votre autre. Même si vous pensez que votre autre a un intérêt avec vous, mais vous aussi, vous avez un intérêt à être avec votre autre. Attention à la confusion aussi, parce que souvent, vous êtes confus par rapport à cette relation. Les actions engagées de votre autre dans la relation. Waouh, on a le diable. Alors, votre autre, là... Votre autre, pour moi, j'ai l'impression qu'alors, vous, les scorpions, déjà, vous n'hésitez pas à parler clairement, à être cash avec votre autre. Mais là, votre autre, j'ai aussi une petite notion de manipulation. Vous voyez, hein, quand je vous disais que vous avez un intérêt à être avec votre autre, mais votre autre aussi a un intérêt à être avec vous. Hein, parce que là, il y a quand même de la manipulation. Hein. Votre autre vous adore hein, sexuellement. Mais il y a un petit peu de la manipulation là, où votre autre c'est quelqu'un aussi qui est beaucoup blessé hein, de par son passé, son enfance, vous voyez. Votre autre est ruse, hein, ruse de stratagème hein, pour pas que vous partiez. Hein. C'est vraiment compliqué. Hein. Je vois quelqu'un qui a vécu des choses pas faciles aussi là, hein, au niveau de votre autre. Hein. Allez, ensuite, donc on va passer à ce qui semble défavorable dans votre relation. Les scorpions, ce qui semble défavorable. Ce qui semble défavorable. Eh oui, ce qui est défavorable dans votre relation, les scorpions, c'est que vous vous sentez piégé dans la relation. Vous avez été déçus, hein. La joie des déceptions, hein. Mais vous vous sentez piégé dans la relation. Pour certains, vous avez peur de regretter si vous partez. Là, j'ai la carte hein, qui me le dit. Hein. Vous avancez lentement, vous avancez avec intérêt. Vous avez peur de regretter si vous partez. Pourtant, il y a des déceptions, mais vous vous sentez coincé. Ce qui semble défavorable chez votre autre. Défavorable chez votre autre. Ce qui semble défavorable chez l'autre. Alors, ce qui semble défavorable ici chez votre autre, c'est que c'est quelqu'un qui est très rentre-dedans. C'est quelqu'un qui ne tempère pas. Hein. C'est quelqu'un qui est un petit peu calme, qui est un petit peu rigoureux au niveau du mental, mais c'est quelqu'un qui ne se tempère pas. Hein. C'est quelqu'un, quand il veut quelque chose, il l'a, hein. Il fonce dedans, hein. Il est agressif, hein. Il ou elle hein, est très ambitieux, vous voyez. C'est quelqu'un un peu qui veut trop se précipiter. Là, on voit le cheval courir. Et vous voulez prendre votre temps. Et votre partenaire veut se précipiter, quitte à être dans l'agressivité. Vous voyez, dans la ruse aussi. C'est quelqu'un qui ne se tempère pas. Vous voyez. Allez. Ce qui semble favorable maintenant chez vous, les scorpions en couple. Ce qui semble favorable chez les scorpions en couple. Favorable chez les scorpions en couple. Ce qui est favorable, les scorpions en couple, c'est que vous êtes le magicien. On a un arcane majeur. Vous êtes le magicien. Vous avez toutes les cartes en main pour arriver à vos fins. Si vous avez envie de quelque chose avec ou sans votre autre, peu importe, hein, on verra par la suite l'issue, vous pouvez le faire. Croyez en vous. Ici, c'est ce qui est favorable hein, quand même chez vous, c'est que vous avez une grande confiance en vous et vous savez que vous avez tout en main pour réussir, pour avoir qui vous voulez, pour arriver à vos fins. Vous voyez, ce qui semble favorable chez votre autre. Allez, ce qui est favorable chez l'autre. Défavorable chez l'autre.
Et bien, les cartes qui tombent, mais j'en ai deux. Ce qui est favorable. Alors, ce qui est favorable chez votre autre, ici, alors, c'est quelqu'un quand même qui patiente. Ici, je vois la patience. C'est quelqu'un qui est rusé, hein, ici. Hein. On le voit comme vous aussi. Hein. Vous pensez chacun à vos intérêts hein, dans la relation. Hein. C'est quelqu'un, quand il veut quelque chose, il est très agressif, hein, parfois, hein, vous savez, hein, déterminé. Hein, mais en même temps, c'est quelqu'un qui sait patienter. Vous voyez, c'est quelqu'un aussi qui donne de l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de rêves en tête aussi. Hein. C'est quelqu'un qui sait quand même être dans l'élégance, dans le romantisme, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Voilà, hein, vous voyez, et qui patiente quand même, hein, qui donne sa coupe, mais voilà, qui vous comprend dans un sens aussi. Hein. D'accord ? Alors, votre autre, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a des addictions. Hein. Ici, on peut me le dire. Hein. Ça peut être des addictions ou ça peut être des dépendances. Hein. Addiction à tout ce qui est drogue, etc. Mais ça peut être aussi une dépendance affective. Hein. Avec le diable, c'est comme ça qu'on le voit. Ensuite, alors, le conseil qu'on vous donne à vous, les scorpions, dans la relation. Conseil pour les scorpions dans la relation. Conseil pour les scorpions dans la relation. Conseil pour les scorpions dans la relation. Conseil. Alors, le conseil qu'on vous donne, écoutez votre intuition. Pour certains scorpions, vous êtes dans la spiritualité. Dans cette relation, continuez à être dans la sérénité, dans la spiritualité. Ici, on vous demande aussi d'écouter vos rêves et vos intuitions. Voilà le conseil qu'on vous donne. Alors, ce en quoi votre autre travaille actuellement. Ce en quoi votre autre travaille actuellement. Alors, votre autre travaille à croire qu'il y a la lumière au bout du tunnel, malgré la difficulté de votre couple, malgré le fait que votre autre, c'est difficile, on voit des gens qui avancent mais qui sont malades, qui peinent à avancer. C'est lent, hein, ça a du mal, c'est incertain, hein, mais votre autre y croit. Il croit, continuez à y croire. En tout cas, c'est le conseil qu'on lui donne, de continuer à y croire parce qu'il y a la lumière au bout du tunnel, malgré un petit peu cette fatigue, cette difficulté à avancer. Hein, vous voyez ? Ensuite, l'issue donc de la relation à ce stade. L'issue de la relation à ce stade. L'issue de la relation à ce... Oups. Bon, j'espère que ça va être une belle issue pour que tout saute comme ça. Alors, l'issue de la relation à ce stade. L'issue de la relation à ce stade. Et nous avons l'impératrice. Donc, il va y avoir un projet qui va être... vous allez avoir un succès par rapport à un projet. L'impératrice, c'est une femme enceinte. Donc, pour certains, il va y avoir des enfants. Il va y avoir des grossesses, des naissances dans ce couple. Et pour d'autres, ici, vous allez avoir un projet en commun que vous allez mettre en place et préparer. Voilà l'issue à ce stade de la relation, mes amis. C'est vraiment très beau. C'est une belle relation, compliquée, mais c'est une belle relation quand même. Allez, mes amis, on va continuer avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et on va avoir 3 cartes pour voir l'évolution du mois d'avril. Dans votre couple, les scorpions. Scorpions en couple. Allez, scorpion en couple. Les scorpions en couple. Scorpion en couple. Scorpion en couple. Première rune, nous avons Otalaz, ça nous parle d'héritage et de biens matériels, les scorpions. Scorpion en couple. Deuxième carte, on a une deuxième rune, succès, victoire. La rune Sowilo. Troisième carte pour les scorpions. On en a 2. Troisième carte pour les scorpions en couple. Et la troisième, mes amis, on a la carte du passé. La carte numéro 7. Alors, la carte parle de voir devant et en soi. Et le passé, les pensées. Alors, les amis, les scorpions, on va regarder. Alors, la rune héritage, bien matériel. Donc là, ouais. Héritage bien matériel, donc héritage, ça peut aussi nous parler d'enfants, pour le coup. Hein. 43, alors,
Ça peut nous parler aussi de vrais héritages, de vrais biens. Hein. Ça peut nous parler, en tout cas, vous avez votre libre arbitre, on vous dit. Hein. On parle ici de la transmission du patrimoine spirituel aussi. Hein. On parle des ancêtres. Donc là, il y a vraiment une notion de spiritualité dans votre couple aussi. Hein. Cette carte, elle nous parle des racines familiales, hein, de notre héritage. On peut aussi parler de la transmission de quelque chose qui nous est dû. Donc là, moi, j'ai plus l'impression que on parle de spiritualité, d'un héritage spirituel pour certains scorpions. Vous avez eu un héritage spirituel. Hein. Et dans votre couple, il y a quelque chose de spirituel. Hein. Vous n'êtes pas dans ce couple pour rien. Ici, on me parle de succès et de victoire avec Soul Willow. Succès, donc c'est la carte du soleil hein, déjà, hein, donc, mais ça symbolise aussi la foudre. Hein, donc voilà, vous voyez, il y a quand même deux états hein, dans votre couple. Un coup, il y a de la chaleur, mais un coup, il y a aussi de la foudre. Hein. C'est une source de vie, hein, une source de toute lumière. Ça symbolise aussi la force, la joie et la prospérité. Hein. On parle de victoire, on parle de succès aussi hein, par rapport à votre spiritualité ou par rapport au fait que vous allez avoir des enfants avec votre autre. Après, vous adaptez. Hein. Là, il y a de la victoire. Hein. Il y a vraiment un succès. Hein. Il y a un éveil spirituel pour certains aussi. Hein. Là, c'est être des héros. Hein. Des héros, pardon, pas des zéros. Hein, des héros. J'aurais pas dû faire la liaison, mais voilà. Héros. C'est un lapsus, hein. Désolée. Et là, avec la carte du passé, et là, on parle d'une période vécue. Donc là, il y a une période de passé que vous allez laisser derrière vous. Hein. Ça parle aussi de l'héritage. Hein. C'est marrant, ça. Hein. Pour certains, il y a des héritages aussi. Hein. Pour d'autres, on parle aussi de doute, de peur. Hein. On me dit que c'est le passé qui vous a construit. Hein. Donc, il est temps de l'accepter. D'accepter votre passé. Parce que vous avez cette tendance à rester trop ancré. Alors si vous continuez à rester dans la mélancolie et dans les regrets de votre passé, ça vous pouvez l'oublier. La victoire, le succès et la spiritualité ou un héritage. Vous voyez, donc il y a certains peut-être qui ont un héritage ici familial, qui vont avoir un héritage. Dans leur couple, on va peut-être leur laisser un bien ou quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que là, il va falloir sortir de la mélancolie, du regret. Hein. Il faut tirer des enseignements, des leçons de votre passé vécu hein, dans tous les cas de figure et en faire le deuil. Hein. En tout cas, voilà, c'est votre passé qui crée votre présent, mes amis. Allez, on va utiliser l'oracle des miroirs, recouvert par les rêves enchantés de Lenormand, pour les scorpions célibataires. Non, en couple, excusez-moi. J'ai fait les célibataires juste avant. Scorpion en couple. Allez, on va demander une coupe. Scorpion en couple, avril 2020. Scorpion en couple. Alors, scorpion en couple. Scorpion en couple. Voilà. Alors, eh bien, regarde, on parle d'hérédité. Donc, soit on parle du passé, soit on parle de vos enfants, ou soit on parle d'enfants à venir. Et là, on parle de bouclier. Donc la bouclier, c'est se protéger, c'est craindre. Donc il y en a qui se protègent de leur passé, il y en a qui se protègent de leur famille, et il y en a qui se protègent de leurs enfants, il y en a d'autres qui se protègent pour tout ce qui est hérédité. Hein. Donc ça peut être de maladies héréditaires, ça peut être du fait de vouloir des enfants. Ici, il y a le fait d'avoir peur aussi, d'avoir des craintes et de se protéger au mois d'avril. Hein. Allez, scorpion. Scorpion en couple. Ici, on me parle de trahison, les scorpions. Pour le mois d'avril, il y a peut-être... ouais, scorpion en couple. Alors, par rapport à cette trahison, on a quand même un cadeau. Donc, pour certains, clairement, vous êtes senti trahi dans votre couple. Vous êtes isolé, vous êtes enfermé de votre partenaire. Là, on a un cadeau hein, pour le mois d'avril, on va voir. Donc, après, trahison, c'est pas forcément tromperie. Hein, ça peut être n'importe quoi. Hein, de néfaste. Scorpion en couple. Ici, voilà, vous voyez, vous ouvrez une nouvelle porte hein, dans votre couple. Hein. Vous sortez de ces trahisons. On me parle de protection. Là, vous voyez, vous êtes protégé. Vous allez trouver un compromis avec votre autre pour sortir de cet état un petit peu de se sentir trahi, de se sentir
comment dire, ouais, de se sentir trahi par l'autre, hein, de ne pas avoir confiance totalement en votre autre, hein, et vous allez sortir de cet état comme si on va vous offrir quelque chose, ou vous allez vous faire à vous-même un cadeau, et là vous ouvrez une nouvelle porte, hein, d'accord, dans votre couple au mois d'avril. Hein. Scorpion en couple, 2020. Voilà, on parle d'un retour, hein. Il y a un retour normalement à l'harmonie, vous allez faire un choix, hein. Vous allez clairement poser votre verdict, faire un choix. Ici, on a la carte du voyage. Donc, pour certains, peut-être qu'on va vous offrir justement un voyage, un week-end, quelque chose comme ça. Peut-être un voyage pour aller voir votre famille pour certains, ou tout simplement un voyage familial. Si vous avez des enfants avec votre hôte, si vous avez une famille, voilà. Ici, voilà. J'ai l'impression que, voilà, il va y avoir... ça va s'arranger par rapport à des trahisons qu'il y a eu. Et ici, on va vous offrir un cadeau, un voyage, des vacances ensemble, un week-end, quelque chose comme ça, hein, en famille. Hein. Et là, on a l'ouverture pour une naissance, hein, d'accord? Il y aura peut-être un petit peu de retard, hein, peut-être que vous allez créer ce retard parce que vous angoissez un petit peu, vous avez des craintes, je ne sais pas pourquoi, mais dans tous les cas, ici, vous ouvrez une nouvelle porte pour un renouveau dans votre couple, hein, d'accord? Allez, on va recouvrir avec les rêves enchantés de Lenormand. Scorpion, avril 2020, Scorpion en couple. Allez, une coupe pour les scorpions en couple. Alors, les scorpions en couple. Hop, là on a une femme. Donc ça peut me parler de vous, mesdames. Sinon, messieurs, on parle de votre autre. Hein. Et là, on me parle de la loupe. Donc, mesdames, doit examiner quelque chose dans votre couple à la loupe. Il y a eu un nuage, hein, qui était passager, visiblement. Mais là, oui, au sein de votre couple, il y a quelque chose à regarder de plus près et à examiner. Hein. Peut-être avant de poser ce verdict et de faire ce choix. Hein. Pour d'autres, il peut y avoir des examens médicaux aussi, hein, médicaux pour une femme. Hein. Allez. Alors, regardez, on a la trahison doublement. Hein. Donc, peu importe, vous adaptez, c'est quel genre de trahison. Mais là, on a clairement un scorpion. Les scorpions, vous vous sentez trahi. Hein. Vous vous sentez mal dans cette relation, du moins pendant un moment. Hein. Oups. Allez, scorpion en couple. Là, regardez, cadeau, on a, déjà on a la carte de la chance. Et là, avec le cadeau, on a un accord. On a pour certains une concrétisation. Pour d'autres, l'union revient à la normale. On laisse derrière les trahisons. Mais dans tous les cas, ici, vous allez avoir un accord. Hein. Vous allez trouver un accord dans votre couple. Hein. Et c'est quelque chose de chanceux, là. Après la tristesse, hein, bien sûr, parce qu'il y a eu de la tristesse. Regardez, on a doublement la clé. Hein. Donc, c'est clair, hein, regardez, on a la carte du cadeau. Hein, le bouquet, c'est des surprises. Hein. Donc là, vous ouvrez une nouvelle porte. Hein. Il y a une renaissance dans ce couple. Hein. Vous ouvrez quelque chose de nouveau. Hein. Vous laissez clairement les trahisons derrière vous. Hein. Et regardez, on a la lune. Hein. Donc, clairement, hein, regardez. Au niveau de votre maison, de votre foyer. Là, on a un retour à la reconnaissance, un retour à la renommée, un retour à la fierté. Voilà, hein, c'est très positif. Hein. Un retour à l'harmonie aussi. Hein. Regardez, vous allez devoir faire un choix. On va vous proposer un nouveau départ. On va vous proposer un week-end, un voyage, quelque chose ensemble, en famille, c'est possible, ou en couple. Vous allez devoir faire un choix. Est-ce que vous voulez ou vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Pour certains, on peut vous proposer de démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Ça, ici, avec l'accord, avec la signature, le cachet, ça peut être aussi un mariage, ça peut être des fiançailles, voilà, hein, peu importe. Hein. Là, on a la carte de la santé, on a la carte de la création, de la vitalité aussi. Hein. Et on peut aussi me parler d'un départ, comment dire, non, on peut aussi me parler d'un choix
d'une proposition, pardon, de faire un enfant aussi, hein, ça c'est possible. Hein. Donc voilà, vous allez prendre ce nouveau départ, mais un petit peu incertain, indécis, hein, les scorpions. Hein. Mais vous allez y aller clairement, mais avec des visages différents selon les moments, hein, vous voyez, avec un petit peu de crainte. Allez, on continue donc avec les anges de l'amour, le chakra du cœur et les réponses angéliques. Et après, on finira avec l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. Allez, scorpion en couple. Scorpion en couple. Scorpion en couple. Allez, on va en prendre une seule, les scorpions en couple. Et on a notre carte. Laissez une chance à votre relation, mes amis. Travaillez sur votre couple. C'est ce que vous allez faire au mois d'avril. Vous allez lâcher prise, vous voyez, sur une situation. Et vous allez laisser une chance à votre relation et travailler, réparer votre couple. C'est vraiment top. Hein. Ça confirme hein, ce qu'on voyait depuis. Voilà les couples, donc laissez une chance à votre relation sentimentale, travaillez sur votre couple. Donc maintenant on va voir avec les chakras du cœur. Pour les scorpions en couple. Scorpions en couple. Scorpions en couple. Allez, une carte pour les scorpions en couple. Avril 2020. Et nous avons ici la carte de l'enfant. Donc pour certains scorpions en couple, c'est possible qu'il va y avoir un nouveau départ. Oui, c'est possible, c'est sûr. Même vous allez travailler sur votre couple pour justement un nouveau départ dans votre couple au mois d'avril. Et ici, on vous dit que tout bouge maintenant. Donc au mois d'avril, il y a vraiment quelque chose qui va bouger dans votre couple. Pour certains, vous pouvez parler grossesse. Il peut y avoir une grossesse aussi. Dans tous les cas, c'est quelque chose de nouveau. Là, ensuite, justement, un choix que vous allez effectuer. D'accord? Allez, on continue avec les réponses angéliques. Scorpion en couple. Scorpion en couple. Scorpion en couple. Allez, les scorpions en couple, c'est parti. On va demander une carte pour votre mois d'avril pour compléter. Scorpion en couple, 2020. Scorpion en couple. Scorpion en couple. Et nous avons écouté votre intuition, mes amis, les scorpions, par rapport justement au travail que vous allez faire sur votre couple, par rapport justement à cette envie d'enfant. Ou à ce nouveau départ, à cette renaissance dans votre couple. Si vous pouvez, si vous voulez, demandez l'aide des autres, de vos amis, de votre famille, des personnes en qui vous avez confiance. Mais dans tous les cas, je pense que votre intuition est la meilleure aide ici. Allez, et on va du coup maintenant passer à l'oracle coup de cœur et à l'améthyste love. Pour vous, les scorpions en couple. Et pour terminer, allez, scorpions en couple. Avril 2020. Allez, c'est parti, on va faire une coupe. Scorpion en couple, Avril 2020. Scorpion en couple, ici, hop. Alors, les scorpions, ici, regardez, on a une ouverture. Hein. On a une nouvelle porte qui s'ouvre pour le mois d'avril pour votre couple. Et regardez, hein. Et on a un pardon. Vous allez pardonner à l'autre ou vous allez obtenir un pardon. En tout cas, pour ouvrir une nouvelle porte dans votre couple, une belle porte ensoleillée. Ici, on parle d'amour. Hein, donc, il y aura clairement de l'amour qui va revenir. Et vous voyez, il y a un pardon et vous allez prendre un nouveau départ ou un pardon par rapport à une histoire d'enfant. En tout cas, vous adaptez. On continue. Allez, les scorpions en couple, avril 2020. Scorpions en couple, avril 2020.
Première carte, regardez, on a une guérison les scorpions. Vous allez avoir une guérison là dans votre couple. Vous allez retrouver une solidité. Vous allez reconstruire votre couple aussi. Hein. Voilà, ici vous allez peut-être avoir des nouveaux projets, des projets qui vont durer dans le temps. Peut-être que vous allez faire des projets que vous avez depuis longtemps. En tout cas, il va y avoir une guérison hein, aussi. Hein. Et qui dit guérison, dit renouveau, dit nouveau projet aussi. Hein. Scorpion. Ensuite, on a la carte du labyrinthe. Donc ici, on peut me dire que vous allez un petit peu être un petit peu perdu aussi hein, par rapport à ces projets. Hein. Malgré qu'il y ait guérison, hein, vous allez peut-être un petit peu être perdu. Hein. Il va falloir lâcher prise aussi, hein, les scorpions. Hein. Si vous vous sentez un petit peu perdu, il va falloir lâcher prise. Hein. Et ici, donc, on a la carte de la jalousie. Donc, pour moi, ici, c'est pas la jalousie. C'est plus le fait que vous êtes... voilà, vous allez peut-être... Alors, pour certains, vous allez vous sentir perdu parce que vous êtes avec quelqu'un qui est jaloux ou quelqu'un qui essaye un petit peu de vous emprisonner. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Mais dans tous les cas, ici, il y a de la guérison. Hein. Mais vous allez vous sentir peut-être encore un petit peu coincé. Hein. Ensuite, on a la carte de la montagne. Donc, la montagne, on nous parle de blocage. Donc, pour moi, clairement, c'est ce que vous allez guérir, c'est les blocages. Hein, d'accord ? S'il y avait des blocages, s'il y avait des obstacles, ici, au mois d'avril, il y a guérison hein, dessus. Hein. Ici, on a des nouveaux projets, donc on a une surprise, on a quelque chose de nouveau, là, peut-être une surprise, peut-être qu'on va vous faire des cadeaux, on va vous faire des surprises, vous voyez, ouais, un cadeau par rapport à un projet, peut-être que vous allez avoir en couple aussi, hein. Alors ensuite, ici, on en a deux. On en a trop. Bon, elle est tombée votre carte, mais je la prends là ici, on me parle de déclic. Donc vous allez avoir un déclic aussi par rapport au fait que vous soyez un petit peu perdu parce que pour vous, ça fait partie de votre destin. Vous devez pardonner peut-être... voilà, par rapport à quelque chose en lien avec un enfant, avec une grossesse, vous devez comprendre que ça fait partie de votre destin. Donc ici, il y a un pardon à faire, hein, d'accord, par rapport à un nouveau projet ou par rapport à une grossesse. Vous allez avoir un déclic de toute manière et je pense que vous allez sortir de ce labyrinthe. Hein. Et pour terminer, regardez, on a ça. On a ça. Donc, il y a certains scorpions ici qui ont le ressenti de se sentir coincés. Coincés par rapport à une grossesse, peut-être à l'envie d'une grossesse, peut-être une grossesse qui n'arrive pas pour certains. En tout cas, c'est dans vos ressentis. Ou pour un nouveau projet, ou pour quelque chose que vous avez préparé en couple ou par rapport à un nouveau projet. J'ai l'impression que pour certains, vous vous sentez coincé. Donc, est-ce que c'est coincé on va voir après, on va recouvrir avec la Métis Love, mais c'est possible que vous vous sentez coincé parce que pour certains, peut-être que vous avez donné des accords et que après, au final, vous ne voulez plus. Ça, c'est possible aussi. Mais en tout cas, par rapport à une grossesse ou un projet, vous vous sentez emprisonné hein, ici. Hein. C'est le ressenti que vous avez. Hein. Allez, on va voir avec la Métis Love. Scorpion. Allez, on va demander une coupe.
Allez, ici, hop. Et donc ici, nous avons un message envoyé. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez dire, un message que vous allez essayer de faire comprendre. Peut-être pour certains, vous avez envie, donc pour certains, de concrétiser la relation. Pour d'autres, vous avez peut-être envie de vous marier. Donc là, vous allez faire comprendre quelque chose à votre autre. Ici, on me parle encore d'intuition, hein. Vous voyez? Et oui, et vous avez vous avez une sagesse. En tout cas, vous allez faire comprendre quelque chose au sein de votre couple, hein, tout simplement. Ça peut être une envie, pardon, d'un mariage ou d'une concrétisation, voilà. Alors, ici, il y a la guérison avec un homme. Donc, si vous êtes une femme, vous allez guérir quelque chose dans votre couple. Il y a une guérison de votre couple, hein, ici, de votre union avec votre autre. Si vous êtes un homme, c'est vous-même qui guérissez pour votre couple, hein. Alors, on en a deux. Au niveau des projets, on a la carte de la guérison. Donc, il y a encore la guérison qui ressort, hein. Vous allez retrouver un équilibre, de la paix, un calme aussi. Au niveau de ces projets que vous aviez peut-être depuis un moment avec votre autre. Mais ici, vous allez toujours être méfiant, les scorpions. Ou peut-être avoir des doutes encore, hein. Mais dans tous les cas, vous allez reparler projet encore là au mois d'avril, hein. Alors, ici, non, j'en ai deux, pardon. Là, j'en ai qu'une. Donc là, on me dit que vous allez être perdu, hein, vous allez être un petit peu perdu, vous allez essayer de lâcher prise et vous allez comprendre aussi qu'il y a de la magie, il y a quelque chose, il y a un amour qui est quand même envoûtant, passionnant. Pour certains, vous allez retrouver un petit peu ce côté de l'attraction, vous savez, de la magie, quelque chose de fort dans votre couple, hein. Des choses un petit peu du début, quoi. Ici, on vous demande d'écouter votre intuition par rapport au fait que vous vous sentez lié, coincé, par moments attaché. Ici, on me parle clairement d'isolement, hein, d'isolement, voilà, hein. C'est peut-être ça, à mon avis, c'est peut-être des problèmes au niveau de la communication de temps en temps, ou bien pour certains, vous avez besoin de temps en temps d'être seul, sauf que là, vous vous sentez un petit peu trop enchaîné à l'autre, hein. Donc ici, il va falloir faire ressortir votre spiritualité, être à l'écoute de vous, de ce que vous voulez réellement. Alors, là, on parle de blocage. Alors, les blocages, c'était parce que votre relation était instable. Voilà, il y avait de temps en temps, vous mettiez des pauses, vous mettiez de temps en temps sur on, de temps en temps sur off. Vous voyez, il y a un petit peu une relation, un effet yo-yo, hein, c'est peut-être ça le blocage, hein. Mais là, au mois d'avril, vous allez décider de vous élever, hein, avec votre autre, hein. Peut-être d'arrêter de voilà, mettre de temps en temps la relation sur pause, reprendre, vous voyez. J'ai l'impression que vous allez avoir des prises de conscience, là, les scorpions. Mais dans tous les cas, avec le jugement, là, vous allez clairement poser un jugement, hein. Vous allez prendre une décision. Au niveau de la surprise, je savais que ça allait être cette carte, hein. Bon, il y en a certains qui vont avoir des demandes de mariage, hein, des demandes en fiançailles, des demandes en mariage, des demandes d'emménagement, des demandes des concrétisations aussi de couple, hein, pour certains. Ouais. Oh là là, tout tombe. Alors, on va voir maintenant au niveau du déclic. Alors, au niveau du déclic, bah regardez, vous allez avoir le déclic pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau projet, pour une vie en commun, pour une grossesse. Vraiment, vous adaptez selon votre cas, hein. Vous allez avoir un déclic et vous allez encore une fois vouloir vous élever avec votre autre, hein. Vous sortez d'une période de froideur, hein. Et on termine avec la carte de la gestation, les scorpions. On en a trop. Hop. Gestation. On en a trop. Gestation. Et voilà, on a notre carte et nous avons... vous allez lâcher prise, hein.
lâcher prise par rapport, et d'ailleurs on a votre signe là, on a Scorpion, hein. Donc moi je pense que vous allez lâcher prise hein, par rapport à ce projet. En tout cas vous allez s'élever, vous allez vous élever, excusez-moi, hein. Il va y avoir une ascension, hein, ça je l'ai, hein. Vous sortez d'une période de froideur et vous lâchez prise, hein, peut-être pour certains qui désirent absolument un enfant ici, psychiquement vous allez vous détacher, c'est peut-être comme ça que ça va arriver. Pour d'autres qui ne voulaient plus, finalement vous allez lâcher prise, vous allez vous détacher de ça. Et pour tout autre projet c'est pareil, hein, c'est pas forcément un enfant. Dans tous les cas il y a une notion de s'élever ici, de quitter cette froideur, hein. Il y a une fin de cycle et ici on a la carte de la réconciliation et de la paix qui revient. Donc voilà mes amis Scorpions, j'espère en tout cas que votre guidance sentimentale vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci pour tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous donnerai les modalités. En sachant que vous pouvez avoir un rendez-vous le jour même si j'ai de la disponibilité ou le lendemain. Donc voilà, en tout cas je vous expliquerai tout par mail. Je vous embrasse bien fort les